Bonjour à tous les amis, on est très heureux de vous retrouver ici en direct de notre studio. On vous propose de vivre avec nous quelques étapes pour nous préparer notre cœur, préparer notre vie à cette grande fête de Noël. On va célébrer peut-être la plus belle fête de l'année et pendant le temps de l'Avent, il y a 4 dimanches. Pendant ces 4 dimanches, on va vous proposer d'allumer 4 bougies qui symboliseront notre chemin, nos pas vers cette fête de Noël. L'Avent, c'est vraiment un temps magnifique où on prépare notre cœur à la venue de Jésus. Et voilà, comme Jam le fait en ce moment, on allume ici notre première bougie qui symbolise notre premier dimanche. Ce qu'on vous propose chez vous, c'est vous aussi de prendre un petit lumignon, une petite bougie, peut-être de vous rassembler en famille et d'allumer cette première bougie qui symbolise donc notre premier pas dans ce temps qui nous prépare à la venue de Jésus. Et puis on va vous emmener, vous conduire dans la prière, dans la louange, dans l'adoration tous ensemble. Installez-vous dans un endroit où vous êtes bien et on vous emmène avec nous pour ce temps de prière et de méditation. On va demander au Saint-Esprit de venir dans notre cœur. On peut chanter tous ensemble. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Seigneur, nous voulons te demander maintenant de descendre dans nos cœurs, de venir nous rejoindre maintenant, où que nous soyons, peut-être chez nous, peut-être dans notre chambre, peut-être dans un bus, peut-être dans un métro, au bureau, au travail. Où que l'on soit, Seigneur, dès que nous t'invoquons, tu nous rejoins. Et nous te demandons maintenant de venir ouvrir un peu nos cœurs pour que nous puissions entendre ta parole, ce que tu veux nous dire, durant toute cette semaine, durant ce temps où nous nous préparons à Noël. Alors les amis, cette semaine, il y a un évangile un peu particulier qui est
dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Et c'est Jésus, donc on est à la fin de l'évangile là, de Luc, et Jésus fait un discours assez incroyable. C'est ce qu'on appelle les discours sur la fin des temps. C'est très rare que Jésus il parle sur la fin des temps. Mais là, il en parle à ses disciples. Alors c'est toujours des images qui sont pour nous à regarder avec des grands yeux en se disant, quand on lit, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de l'Apocalypse, dans la Bible, c'est le dernier livre, vous avez toujours des images, mais ces images que Jésus emploie veulent toujours nous dire quelque chose et parler à notre cœur. Là, par exemple, Jésus, il dit, à la fin des temps, il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, il y aura du fracas dans les mers, les hommes mourront de peur, dans l'attente de ce qui doit arriver dans ce monde. Alors on verra le Fils de Dieu venir dans une nuée. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'entends ça, je dis attends, les hommes mourront de peur, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a toujours quelque chose que Dieu veut dire à notre cœur. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que Jésus est en train de nous dire comment vous pouvez lire ça dans les événements de vos vies. Quelquefois, nos peurs, nos angoisses, tout ce qu'on a vécu dans le monde durant ces dernières années-là, même avec la pandémie, il y a eu tellement de peur, d'angoisse, il y a eu tellement de déception, il y a eu tellement d'incertitudes, que d'une certaine manière, on a tous été nourris par la peur. Et la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous paralyse. La peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait comme mourir. Au lieu que l'espoir nous fait vivre, que la foi nous fait vivre, la peur, elle nous fait mourir. Et c'est ce que dit Jésus, il dit attention. Attention parce que les hommes, bien souvent, ils meurent dans leur peur. Et il dit, mais le Fils de l'homme, il va venir au milieu de tout ça. Et qu'est-ce qu'on va célébrer à Noël? Si ce n'est la venue dans le monde de cet enfant qui devient la paix, qui devient la réconciliation au milieu de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, de tout ce que le monde vit comme incertitude actuellement. Et ça, c'est la chose la plus importante. Accueillir Dieu au milieu de tout ce que l'on vit, de nos peurs, de nos incertitudes, de nos angoisses. Voilà comment on se prépare à Noël. Et pour finir, Jésus nous dit cette phrase. Alors quand ces événements commenceront, c'est-à-dire quand ces événements ils viendront dans votre vie quotidienne, quand la peur elle vous envahira, quand il y aura des choses qui seront terribles, quand il y aura des maladies, quand il y aura une perte d'emploi, quand il y a des choses qui viennent nous percuter, quand il y a un couple qui se brise, quand il y a une famille qui est divisée, quand il y a des choses qui nous font pleurer, quand ces choses commencent, toutes ces choses qui nous font peur, toutes ces choses qui nous effraient, écoutez bien ce qu'il dit. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alors, au lieu que ce soit quelque chose d'apocalyptique, c'est-à-dire comme souvent nous on le pense, de traiter sombre, Jésus dit, en fait, quand la peur elle arrive, n'ayez pas peur. Quand vous avez des doutes, n'ayez plus de doutes. Quand vous êtes angoissé, n'ayez plus d'angoisse, parce qu'il faut vivre dans la foi. Redressez-vous. Ah bon? Il ne faut pas qu'on vive tout courbé? Non. Relevez la tête. Ah bon, il faut qu'on regarde au ciel? Oui, parce qu'il y a un grand signe qui va arriver. Les anges vont bientôt chanter. Voici qu'une grande joie arrive sur terre. Le Fils de Dieu va nous visiter. Alors, je vous invite vraiment à préparer votre cœur comme ça. Quand les doutes arrivent, quand les angoisses arrivent, quand les peurs arrivent dans votre vie, et vous en avez, et on en a tous, relevez la tête. Car votre rédemption approche. C'est-à-dire car Dieu approche de vous. Dieu n'est pas loin de vos angoisses, Dieu n'est pas loin de vos doutes, Dieu n'est pas loin de toutes vos peurs et de tout ce que vous vivez. Et le monde qui a vécu cette pandémie mondiale, Dieu n'en est pas loin. Mais non seulement il n'en est pas loin, mais voilà ce que nous allons célébrer à Noël, la descente du Fils de Dieu au milieu de tout ça. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Ouvrons nos cœurs, les amis, chantons de tout notre cœur maintenant, parce que Dieu va venir et nous rejoindre. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur. Seigneur, merci pour cette promesse. Merci pour cette promesse que tu nous fais. Merci pour la puissance de ta parole. Oui, en cet instant, je veux ouvrir mon cœur. Amen. Pour que ta parole puisse tomber dans une bonne terre. Pas dans une terre qui reste fermée à toi, mais une terre qui puisse accueillir cette parole. Oui, Jésus, je veux relever la tête. Oui, Jésus, je veux me tenir les yeux levés vers toi, dans la foi, dans la louange, dans l'adoration, parce que je crois en ton nom, Jésus. Je te demande maintenant de rejoindre, de bénir toutes les personnes qui prient avec nous à travers cette vidéo, toutes les personnes qui sont en train de t'ouvrir leur cœur et qui sont unies avec nous en ce moment même. Amen. Seigneur, nous croyons qu'il n'y a aucune limite à ton Saint-Esprit, à ton amour. On vous propose de chanter une dernière fois ce refrain. Mettez-y toute votre foi, tout votre amour, toute votre espérance. Ouvrez vos cœurs à l'amour de Jésus. J'ouvre mon cœur
J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Amen. C'est vraiment ça que on va vivre cette semaine. Je vous le souhaite de tout notre cœur. Nous prions de tout notre cœur pour que Dieu puisse vous visiter cette semaine en vous disant « Regardez, votre rédemption approche. Reprenez espoir. » Voilà la première parole que nous donne toute l'Église à travers cet évangile que nous donne Luc, à travers cette phrase si belle de Jésus. Redressez-vous, relevez la tête. Votre rédemption est proche. Amen. Les amis, on vous souhaite vraiment une belle semaine. Très belle semaine à chacun de vous. C'est ce petit rendez-vous qu'on vous donne. On va se retrouver dimanche prochain pour le deuxième dimanche, pour allumer notre deuxième bougie. On prie vraiment en communion les uns avec les autres. N'hésitez pas à poster aussi en dessous de la vidéo vos intentions de prière pour que toute la communauté, toutes les personnes qui se connectent puissent prier avec vous et pour vous. On vous propose pour finir ce temps tout simplement de faire tous ensemble un signe de la croix. Ce signe, il est magnifique parce qu'il nous rappelle que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et puis c'est une manière de marquer sur notre corps ce signe des chrétiens. Alors on vous bénit chacun d'entre vous, on prie pour vous, et on le fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle semaine à chacun d'entre vous, soyez bénis. Les amis, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne. On est vraiment heureux de partager ces temps avec vous. On vous annonce qu'on a toujours cet album. C'est notre album de Noël. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous le procurer. On a aussi un petit livre à vous proposer qui s'appelle Un chemin vers Noël. C'est des méditations sur l'évangile de Noël. Donc si vous voulez vous préparer à Noël, vous pouvez retrouver sur notre site glorious.fr l'album, le livre, les MP3. Merci de nous soutenir parce qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose sur notre site web, c'est comme si vous nous bénissez et vous nous encouragez. Donc merci du fond du cœur pour votre générosité, les amis. Un immense merci. On est bientôt 200 000 sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à souscrire à un petit abonnement. Voilà. Et puis vous savez, il y a ce système, il y a cette petite cloche qui peut sonner. En fait, ça vous permettra dimanche prochain d'avoir l'info que la prochaine vidéo du temps de l'Avent sort. À très bientôt les amis, soyez bénis. À bientôt. Bye.